Bien, bonjour. Je suis Thierry Laroche, le chef produit et développeur de Melody depuis 35 ans. Donc, je vais vous présenter les nouveautés 2023 et 2023 SP1. C'est une gamme complète spécialisée dans le calcul de charpente métallique classique. On équipe 90% de la profession avec Melody. Et surtout, il est connu pour son générateur climatique Eurocode 1 qui est partagé avec Advanced Design. La gamme Melody comprend le pack commercial Melody Structure qui comprend portique, plancher et bâtiment. Melody Structure comprend aussi Melody chemin de roulement, mais ce dernier module reste en CM66. En option, vous pouvez ajouter le calcul d'attache classique. Et pour ça, vous avez Advanced Design Style Connection qui permet le calcul des attaches classiques à l'Eurocode. En option, si les attaches classiques ne vous suffisent pas, vous avez IDEA Statica Connection qui permet le calcul de n'importe quelle attache 2D, 3D, de n'importe quel profil, percé, boulonné, comme vous voulez. Ensuite, vous pouvez acquérir Crane Runway Designer, qui est notre logiciel de calcul de chemin de roulement à l'Eurocode. Et éventuellement, vous pouvez aussi acheter Advanced Footing, qui est notre logiciel de calcul de fondation, qui est interfacé depuis 1 an avec Melody Bâtiment. Avant de vous parler des nouveautés 2023, un petit rappel des Service Pack 1 et Service Pack 2 de version 2022, où j'ai développé les critères de déplacement pour vérifier les déplacements des nœuds dans n'importe quel sens, en global ou en absolu. Et donc, pour un nœud particulier, on peut ajouter plusieurs critères de déplacement. J'ai développé aussi pour le SP2 2022 l'export de Melody Bâtiment vers AD Footing, donc qui est notre logiciel de fondation haut de gamme. Melody Bâtiment est toujours interfacé avec Arch Semelle, mais on vous conseille de basculer sur Advanced Design Footing. J'ai développé dans le SP2 2022 aussi l'export de Melody Bâtiment vers Advanced Design par le biais du format SDNF. Donc ça permet de récupérer les profils de Melody Bâtiment dans Advanced Design. Pour la version 2023 de Melody, j'ai modifié beaucoup de choses concernant les planchers dans le générateur de portique qui permettent de faire plus vite, plus efficacement, de gérer plus efficacement les planchers dans le générateur de plancher. J'ai ajouté aussi ce que j'appelle les wikis, c'est-à-dire les jambes de force ici, dans les nefs et dans les appentis. Précisément, ça n'existait que pour les auvents. Et enfin, grosse nouveauté, ce sont les murs isolés, qui peuvent être isolés, complètement isolés. Il y a un assistant qui permet de modéliser, par exemple, les renforts d'un mur anti-bruit. Et donc, on peut utiliser les murs isolés sous les toitures isolées. Soit un seul, quand on veut barder un pignon ou une façade, soit par deux, par exemple ici, comme vous voyez ici. Donc je vais d'abord vous montrer ces 3 nouveautés. Concernant les planchers dans le générateur de portique, donc si on fait un portique assez haut, par exemple de 6 mètres, mais de 12, par le biais d'ici, vous avez les icônes de plancher, qu'ils soient ici ou qu'ils soient dans le générateur de portique, sont maintenant entièrement paramétrables avec beaucoup de possibilités.
Et donc si je clique ici, je valide mon portique et je peux rentrer par la nouvelle fenêtre des planchers directement, comme ça, les altitudes en une seule fenêtre, une seule ligne. Si avant de faire ça, j'avais dupliqué mon portique, pareil, ici, par un clic milieu, j'accède à cette fenêtre et je peux dire que je veux, dans mes deux volumes, à 3 mètres de haut, 6 mètres de haut et 9 mètres de haut, les planchers, éventuellement avec un potelet. Dans le service, dans le SP1 de 2023, j'ai ajouté cette possibilité de directement définir les planchers, les jarrets. Donc, pour gérer les planchers, maintenant on a une table des planchers. Et par exemple, je peux fort bien sélectionner les deux planchers qui sont à 6 mètres et les transformer en, par exemple, en console de 2 mètres qui va être avec jarret. Alors, comme le message est là, l'indique ici, c'est pris en compte uniquement quand je sors de cette table. Donc, vous voyez les jarrets en même temps. Je peux, par la table aussi, supprimer, les trier par altitude et par exemple supprimer les deux derniers. Toujours pareil, c'est pris en compte uniquement quand je ressors. Donc, je vous ai présenté en même temps les jarrets. Je vais revenir supprimer tout ça et vous montrer les béquilles. Par exemple ici, si je veux ne pas faire un arbitrier encastré sur les poteaux avec un jarret, je peux venir ici, c'est l'icône béquille, et je peux dire que je suis articulé avec, sur les deux côtés, avec donc un décalage, un dx et un dy de 2 mètres. Je peux ajouter éventuellement une cotation, la cotation de cette béquille. Si j'ajoute un appentis, là sur l'appentis, je peux dire que je veux mettre une béquille uniquement d'un côté, mauvais côté. Donc je peux aller dans la table des béquilles, prendre ma béquille de mon appentis, la mettre à gauche et faire une autre, utiliser la même fenêtre, mais simplement pour dire que je veux articuler la droite sur mon poteau ici, comme ça. Je peux éventuellement supprimer toutes les béquilles. De même que j'ai ajouté la possibilité de supprimer ici, ce menu-là, de supprimer tous les planchers. Donc, si on est en toiture isolée, on peut ajouter des murs, par exemple, sur le pignon avant. Là, je sélectionne mon appartement et je mets aussi un pignon avant, un bordage ici. Éventuellement, toujours pour là, sur la façade,
sur la façade, la file de gauche, je peux dire que j'ai un retour partiel qui commence à l'avant et qui fait 10 mètres comme ça. Vous le voyez ici. Je valide et je génère le vent. Donc là, si on regarde bien, on va voir pour chaque direction de vent sur mes murs isolés, tantôt une direction biaise qui me majore, qui génère une zone A ici, et tantôt un vent biais qui majore, qui génère une zone A de l'autre côté. Pareil pour les pignons. Si je regarde le vent Z, moins, je vois ici un vent biais qui donc me génère une zone A de ce côté-là, et je vais avoir bien sûr la symétrie. C'est ces fortes de pignons qui seront repris par le générateur de contre-rentrement. À tout moment, je peux aller dans les propriétés de chaque volume, où j'ai un onglet mur isolé, et je peux modifier à volonté mes murs isolés par donc les propriétés de volume. Pour la version 2023 SP1, il y a encore donc des nouveautés. Donc il y a d'abord la prise en compte des articulations de poutre par raidisseur, comme vous voyez ici, qui va être dans ADSC 2023.1. Ensuite, il y a les jarrets que j'ai commencé à vous montrer tout à l'heure, qui permettent donc de faire maintenant des jarrets de plancher, mais on peut aussi faire des jarrets de poutres isolées, si vous voulez. Et enfin, c'est une option pour générer directement des apprentis ouverts au vent. Jusqu'à maintenant, il y avait une astuce, des manipulations pour refaire ça, et maintenant c'est intégré d'office dans Melody. Revenir dans le générateur de portique, faire un plancher articulé, je vais mettre un seul poteau. Là, vous avez maintenant deux types d'articulation de poutre. Donc, il faut aller dans Options joint et dire si vous voulez utiliser des articulations par cornière ou par raidisseur. Je vais vous montrer par raidisseur. Donc, je valide. Je lance l'optimisation. Bon, je ne me préoccupe pas des problèmes de déplacement. J'exporte directement vers ADSC en cliquant gauche sur cette icône. Bien, j'ai exporté la tâche du portique vers ADSC 2023 et donc cette attache est une des nouveautés de cette version 2023.1. Donc comme d'habitude, on a récupéré les profils, on a récupéré les efforts maxima. On a des valeurs par défaut qu'on peut donc changer. Comme d'habitude, vous pouvez vous faire des standards de ce type d'attache et les affecter dans Melody Catalogue par profil. Là, je vais peut-être réduire la longueur de ma platine, de mon raidisseur. Bon, j'appelle ça plutôt un raidisseur qu'une platine. Donc là, on a
Donc c'est par rapport à la poutre secondaire, ça s'arrête sous le rayon sous le congé. Donc il faut faire la valeur absolue et je mets 150. Bon, allez, je vais mettre 200. Voilà. Je vais être en boulon pour... Donc je vais laisser 3 boulons, ça me convient, mais les écarter de 60. Peut-être un peu plus, allez, 70. Voilà, ça me paraît pas mal. Et on se met en mode auto-calcul. Donc les boulons cisaillés, là, ils ne passent pas, comme vous voyez. Et ben, je vais devoir rajouter, mettons, 260, 10. Voilà. Bon, ça ne change pas, bien sûr, le taux de travail des boulons. Et je vais rajouter un 4e boulon en espérant que ça passe. Voilà. Et mes boulons travaillent à 84%. Et bien sûr, on a une note de calcul complète avec tout le détail des formules, des notes de calcul, formules littéraires, formules application numérique, référence à l'Eurocode. Donc voilà la note de calcul. Vous voyez qu'elle est très très propre. Comme d'habitude. Avec les différentes formules de l'Eurocode. Sous forme littéraire, sous forme numérique, avec les renvois à chaque fois vers le chapitre de l'Eurocode correspondant. Je reviens et je vais vous montrer donc maintenant les jarrets de barres. J'ai commencé tout à l'heure. Donc là, si je reviens dans le générateur de portique, je mets donc un ELF de 20 mètres, je viens dans l'icône ici, et je dis que je veux un plancher avec 3 potelets et des jarrets. Malheureusement, dans cette version, mais ça me permet de vous montrer qu'on peut, sur des fichiers existants, là je vais diviser en deux ces barres là, cette barre là et cette barre là, pour pouvoir faire un jarret de barre ici et un jarret de barre ici. Donc là maintenant vous avez le distinguo entre les jarrets arbre électrique qui existent depuis le début de Mélodie et les jarrets de barre qui sont la nouveauté de ce SP1. Donc là, créer sur barre, il suffit de cliquer l'extrémité de la barre qu'on veut mettre. Voilà. C'est pour ça que j'ai divisé ces barres en deux. Maintenant, si on double-clique pour modifier ces jarrets de barre, il faut se mettre en dessous, à peu près à 20 cm en dessous de la barre. Comme vous voyez, quand je survole mon jarret de barre, ici, je vais voir que je le survole vraiment. Et je peux double-cliquer dessus et le modifier, mais je vais modifier que la hauteur, sous forme de rapport ou en valeur. Par contre, pour l'instant, comme vous voyez, cette fenêtre de jarret de barre ne permet pas de modifier la longueur. Autre dernière nouveauté du SP1, ce sont les appentis ouverts. Bien sûr, il y a bien
d'autres petites améliorations, mais je vous montre uniquement les principales. Si je reviens dans le générateur de portique, je peux faire un premier appentis, une nef et un autre appentis. Vous voyez, dans les fenêtres des appentis, il y a ces deux nouvelles options qui permettent d'ouvrir ces appentis, le premier appentis en partant de la gauche et le dernier appentis en partant de la droite, à condition qu'il reste un volume fermé, un bâtiment fermé. Là, vous voyez, donc. Et donc, après coup, à tout moment, vous allez avoir ici la possibilité de revenir sur cette configuration de paroi et par exemple dire en fin de compte le dernier volume est fermé. C'est donc ici. Bien, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre participation et nous sommes à votre disposition pour tout renseignement ou pour toute démonstration personnalisée. À bientôt.